Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 5 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a réservé un accueil officiel au président du Conseil européen, Charles Michel, au siège de la présidence de la République. Le président de la République a eu des discussions bilatérales et des discussions élargies avec le président du Conseil européen et la délégation qui l'accompagne. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en visite en Algérie, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. L'OPEP et ses alliés décident de baisser le niveau de la production globale de pétrole de 100 000 barils par jour. Pour octobre prochain, l'Algérie produira ainsi 1055 millions de barils jour. Nous écouterons le ministre de l'Énergie et des Mines. Et au Maroc, grève et manifestations menacent la rentrée sociale. La situation précaire et difficile pousse de plus en plus de jeunes à l'immigration clandestine avec le silence du Marseille. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a réservé un accueil officiel au président du Conseil européen, Charles Michel, au siège de la présidence de la République. Le président de la République a eu des discussions bilatérales avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Le président de la République a eu par la suite des entretiens élargis avec le président du Conseil européen et la délégation qui l'accompagne. Était présent côté algérien le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rizig. Je vous propose d'écouter la déclaration du président du Conseil européen au sortir de cette audience. D'un long entretien, d'abord en tête-à-tête, ensuite avec les délégations, avec le président. Ce fut un entretien extrêmement fructueux, tourné vers l'avenir. On partage une ambition commune de donner un nouvel élan à la qualité des relations entre l'Algérie et l'Union européenne. Nous avons considéré que l'accord d'association est un cadre qui doit donner lieu à des améliorations, avec la volonté de part et d'autre d'identifier des priorités conjointes dans l'intérêt mutuel. Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l'on connaît, la coopération en matière énergétique est évidemment essentielle et nous voyons dans l'Algérie un partenaire fiable, loyal, engagé sur le terrain de cette coopération en matière énergétique. Et puis, nous avons une ambition commune pour la stabilité, pour la sécurité, pour la prospérité. Et en cela, on a pu évoquer un certain nombre de situations liées au voisinage, liées aussi au contexte géopolitique. C'est une réunion qui est fructueuse, c'est une réunion qui a été utile. Et je suis extrêmement optimiste qu'au départ, des valeurs qui sont partagées par l'Union européenne en
respectant les ambitions et les priorités de l'Algérie, on puisse engager plus fortement encore, de manière plus déterminée encore, ce souhait de développer un partenariat qui débouche sur des résultats concrets et tangibles pour les citoyens de part et d'autre. Merci beaucoup. Le président du Conseil européen s'est rendu par la suite au sanctuaire du Martyr à Alger, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président du Conseil européen a également visité le musée national du Moudjahid, où des explications détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l'histoire de l'Algérie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a reçu aujourd'hui l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui effectue une visite en Algérie. La rencontre s'est déroulée en présence de l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Blani. Les deux parties ont examiné lors de cette rencontre les derniers développements de la question sahraoui et les perspectives de renforcement des efforts onusiens en vue d'une reprise des négociations directes entre les parties en conflit. Il s'agit du Royaume du Maroc et du Front Polisario. L'objectif de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptée par les deux parties, garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et sa doctrine en matière de décolonisation. 32e réunion ministérielle de l'OPEP et ses alliés par visioconférence. Cet après-midi, les 23 pays ont décidé de baisser le niveau de production globale de pétrole de l'Alliance de 100 000 barils par jour pour octobre prochain. Annonce du ministre de l'Énergie et des Mines qui a pris part à la réunion. Mohamed Harqab a affirmé qu'avec cette décision, la production algérienne s'établira à 1055 millions de barils jour en octobre. Je vous invite à l'écouter. Idée de réduire la production globale des pays OPEP et non-OPEP de 100 000 barils par jour. Donc vous constatez, c'est les mêmes 100 000 que nous avons rajoutés le mois passé, pour le mois de septembre. Nous allons les retrancher pour le mois d'octobre. Ceci amène notre production nationale de pétrole à 1 57 000 barils par jour, moins 2 000 barils par jour par rapport au mois de septembre.
Économie toujours et ces chiffres positifs enregistrés au port d'Oran, une hausse de 180% des exportations hors hydrocarbures enregistrées cette année. Il s'agit essentiellement de clinker et de fer. Les réaménagements récents et ceux en cours ont pour but d'accompagner cette nouvelle dynamique. Comme prévu, l'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran a insufflé une nouvelle dynamique au service du fret. La plus grosse opération d'exportation des matériaux de construction a été réalisée durant l'année en cours, le volume ayant augmenté de 180% selon les responsables. L'entreprise portuaire d'Oran a enregistré environ 2 600 000 tonnes en termes de volume des exportations cette année. Pour ce qui est de la marchandise exportée vers l'Europe, l'Afrique, les États-Unis et le Canada, il s'agit du clinker et du fer, lesquels représentent une augmentation de près de 184% par rapport à l'année dernière. L'augmentation substantielle du volume des exportations a poussé les gestionnaires à accélérer la finalisation des projets de développement pour un meilleur traitement des marchandises et pour une exploitation optimale du terminal à conteneurs réalisé avec des standards internationaux. Les travaux du terminal à conteneurs sont terminés. Il est en activité. Concernant l'exportation du clinker, l'entreprise portuaire d'Oran a acquis l'équipement Shiploader pour un montant de 3 400 000 €. Il sera livré en décembre prochain. Le port d'Oran devrait connaître une hausse sensible des activités d'export, cela à la faveur de la mise en service de la voie rapide menant vers l'autoroute Est-Ouest. À propos d'exportation, l'entreprise nationale des peintures de Souq Ahraz vend ses produits à plusieurs pays africains grâce à un plan de modernisation, des formations continues et une main-d'œuvre 100% algérienne. L'entreprise a réussi à recouvrer sa place de leader national. Amalie Siridir. Avoir perdu sa place de leader sur le marché local il y a quelques années déjà, l'entreprise nationale des peintures de Souq Ahraz a relevé le défi pour s'imposer à nouveau sur le marché national. L'entreprise nationale des peintures mise sur le développement et la modernisation de ses équipements. On fournit également tous les moyens nécessaires de prévention pour nos employés et on leur propose également des formations. Dans le laboratoire de l'entreprise, les ingénieurs et les techniciens innovent et proposent des produits à une clientèle de plus en plus exigeante. Nous tenons à développer nos produits et à proposer de nouveaux, afin de satisfaire la demande de la clientèle ainsi que les exigences du marché. Nous avons renouvelé les machines afin d'être au diapason et de présenter un produit de qualité aux clients. Nous avons déjà exporté nos produits vers la Tunisie. La direction générale compte réitérer l'opération. Une cellule a été créée pour suivre les opérations d'exportation après notre participation aux expositions nationales et internationales. Nous allons bientôt exporter nos produits en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et en Libye. Une main-d'œuvre compétente 100% algérienne veille à assurer une production de qualité pour répondre aux besoins du marché local. Je suis très contente de pouvoir contribuer au développement de la qualité de la peinture dans notre pays. Nous fabriquons les colorants et toute une gamme de peintures pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie, ainsi que les vernis et les enduits. J'étais en pré-emploi pendant 3 ans et depuis que j'ai eu ma confirmation, je mène une vie stable. Cette entreprise nationale participe à la création de richesses, constitue une valeur ajoutée et participe au développement économique du pays. La rentrée universitaire, c'est dans moins de 15 jours. Celle dans les établissements privés se fera en simultané ou presque, au nombre de 17. Et ils viennent en soutien à l'université publique depuis l'autorisation de leur création en 2019. On y étudie différentes spécialités, des cursus approuvés par le ministère de tutelle. Reportage de Badia Mardi. Environ 3000 étudiants suivent leur cursus universitaire au niveau des 17 établissements de formation supérieure privés créés à travers le pays depuis 2014. Des établissements qui proposent des programmes adaptés et validés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Différentes spécialités sont dispensées dans des filières scientifiques, technologiques et des sciences humaines. L'objectif recherché à travers cette ouverture est l'harmonisation du système national de l'enseignement supérieur à travers la création de ces nouveaux établissements et de veiller à l'harmonisation de ce système.
à travers la participation du secteur privé à l'effort national de l'enseignement supérieur. La création de ces établissements sous forme d'instituts ou d'écoles supérieures obéit à un cahier des charges promulgué en 2016 et qui est en voie d'enrichissement. Donc 2017-2018, 3 établissements. 2018-2019, 6 établissements ont été ouverts. Et 2019-2020, 3 établissements. 2020-2021, 4 établissements ont été ouverts. La démarche du gouvernement a pour objectif de renforcer le secteur de l'enseignement supérieur et d'apporter un large choix aux étudiants désireux de suivre les formations spécialisées les plus demandées sur le marché de l'emploi. Nous formons des licenciés dans différentes spécialités, cybersécurité, système d'information, développement des logiciels et réseau. Donc ce sont des licences. Et par la suite, nous avons des masters que nous lançons cette année, avec la première promotion qui est sortie cette année. Les masters que nous proposons, ce sera des masters en intelligence artificielle, big data et cybersécurité. Fondé en 2019 à Alger, cet établissement privé d'enseignement supérieur en est un exemple. Nous proposons des formations qui sont d'actualité pour que l'étudiant puisse justement s'insérer dans le monde économique ou faire de la recherche ou développer sa propre start-up. Cette école supérieure spécialisée dans les sciences technologiques accompagne les étudiants même dans le monde du travail à travers des stages. Aujourd'hui, ce qui nous importe le plus, c'est de pouvoir, sur le long terme, donc, enseigner en langue anglaise, puisque la plupart des domaines que nous enseignons aujourd'hui sont des domaines où la richesse de la bibliographie est très importante en langue anglaise. Les étudiants que nous avons rencontrés au niveau de cet établissement ont affiché leur satisfaction quant à la qualité de la formation et se disent aptes à intégrer le monde du travail une fois le diplôme en poche. Ils souhaitent même aller vers la création de leur propre start-up. Le cursus est très bien, on a de bons profs, on a beaucoup de cours TD et on y fait beaucoup de pratiques également en TP. J'ai choisi la chimie parce que même dès le début du lycée, dès la rentrée au lycée, j'ai beaucoup aimé la chimie et j'ai tout de suite cherché à savoir les débouchés qu'il allait avoir par la suite. Je me suis dirigé vers cette école parce que c'est bien entouré, les profs sont très généreux aussi, ils sont à l'écoute. Moi, j'aimerais à la sortie de mon master intégrer une entreprise juste pour découvrir le monde du travail, commencer à me former un peu plus, d'apprendre à approfondir mes connaissances. Ensuite, si j'en ai l'opportunité, d'ouvrir ma propre entreprise, ma propre start-up et développer quelque chose pour mon pays. Ainsi donc, les établissements universitaires privés viennent en appui aux universités algériennes. Un suivi rigoureux et une évaluation du ministère de tutelle est assurée pour offrir le meilleur des formations aux étudiants désireux s'adresser à un établissement privé. La rentrée scolaire est en préparation dans tout le territoire national. À Mascara, on met les bouchées doubles pour améliorer les conditions d'accueil des élèves. La wilaya sera renforcée par de nouveaux établissements scolaires. D'autres seront restaurés. Mais la nouveauté cette année sera indéniablement l'apprentissage de l'anglais au primaire. Sarah Delbel. Les préparatifs de la rentrée scolaire se poursuivent. À Mascara, plusieurs établissements scolaires sont sortis de terre en un temps record pour assurer aux élèves de cette wilaya une rentrée des classes paisibles. Nous habitons Douar El Alma, commune de Tirnif. Nos enfants ont de la chance d'avoir cette nouvelle école. Nous sommes très contents et surtout soulagés. On n'est plus obligé de se réveiller très tôt pour emmener nos enfants à l'école. Je suis très contente. Mon ancienne école était beaucoup trop loin. Grâce à ces nouvelles infrastructures, la rentrée scolaire se déroulera dans les meilleures conditions. Nous avons reçu de nouveaux lycées, 3 CUM, 3 groupements scolaires avec 84 nouvelles classes et 9 cantines. Espérons que ces nouvelles réalisations atténueront la pression sur les anciennes écoles. L'introduction de la langue anglaise dans le cycle primaire fait partie des priorités des responsables du
du secteur de l'éducation qui compte recruter pas moins de 150 profs d'anglais. 860 classes de 3e année réparties sur 472 écoles primaires bénéficieront du nouveau programme d'enseignement de la langue anglaise. Ces infrastructures scolaires ouvriront leurs portes le 21 septembre pour permettre à l'ensemble des élèves d'évoluer dans un cadre pédagogique adapté. Une aubaine pour le secteur de l'éducation de la wilaya de Mascara et pour les enfants de la région. Le Croissant Rouge algérien a reçu aujourd'hui 14 000 tonnes d'aide humanitaire offertes par le Croissant Rouge turc. Des aides constituées essentiellement de produits de première nécessité destinés aux sinistrés des derniers incendies qui ont touché des wilayas de l'est du pays. Commémoration des 12 ans du décès de l'ancien président du Conseil économique et social, le Moudjahid Salah Mentouri. Le CNES a organisé à l'occasion au cimetière d'El Alia une cérémonie à la mémoire du défunt. Était présent le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures Abdelhafid Allahoum et des membres du gouvernement ainsi que des amis et la famille du défunt. Celle-ci a été honorée. Ce communiqué, le service central de lutte contre le crime organisé est parvenu cette semaine à démanteler l'activité d'un groupe criminel impliqué dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent. L'opération a permis de récupérer 57 véhicules de différentes marques appartenant à l'ancien homme d'affaires Mahiddin Tahkout, dont 54 véhicules de luxe d'une valeur totale de près de 200 milliards de centimes. Des biens immobiliers ont été également identifiés. Une somme de 1935 milliards de centimes a été saisie. Les voitures ont été saisies au niveau des entrepôts situés dans les wilayas d'Alger, Annaba, Sétif, Boudj Bouareli, Chlef et Blida. À l'étranger, le Maroc connaît une crise sociale et économique sans précédent. Les manifestations et protestations n'épargnent désormais aucun secteur, notamment celui de l'éducation. La rentrée sera troublée par une grève nationale prévue le 26 septembre. Celle-ci coïncide avec le procès en appel de 45 enseignants à Rabat, jugés pour avoir réclamé leurs droits. Des manifestations de soutien sont également programmées. Yasmine Massoudi. Au Maroc, les manifestations n'épargnent désormais aucun secteur. La rentrée scolaire est marquée cette année par la recrudescence des marches de protestation des enseignants contractuels qui réclament leurs droits légitimes, exprimant leur refus de travailler sous contrat et exigent leur intégration dans la fonction publique. Aucune mesure n'a été prise par la tutelle pour trouver de réelles solutions à leurs réclamations pour désamorcer la crise qui dure depuis des mois. الوزاره باقي حتى الان كترفض الحوار معنا. تم اعتقال 20 استاذ البارح في الرباط، راه باقيين في مخافر الشرطه، واليوم يعني استمرارا في الانزال، استمرارا في تنزيل البرنامج النضالي، تم اعتقال اساتذه واستاذات مازال حدود ساعه ما عارفينش العدد ديالهم. Une grève nationale est prévue le 26 septembre en marge du procès en appel de 45 enseignants à Rabat, en plus de l'organisation d'une autre manifestation par des membres du Conseil national de la coordination et le comité de soutien aux enseignants poursuivis en justice. Un ras-le-bol général, les Marocains dénoncent une qualité de vie misérable. Le pays vit au quotidien au rythme des protestations et des manifestations pour dénoncer une détérioration continue des conditions de vie et la hausse exorbitante des prix. Les Marocains pointent du doigt le Makhzen pour son mutisme et son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Un gouvernement dit démissionnaire tenu pour responsable de la dégradation sociale et économique du pays. La rue marocaine réclame un changement radical. دات واحد الارتفاعات اللي صاروخيه كنطالبوا خويا ابراهيم عزيز اخنوش والرباعه ديالو، حيت انا اقولها وكرروها، عزيز اخنوش ماشي بوحدو، عزيز اخنوش والرباعه ديالو كلهم خصهم ينسحبوا، كلهم خصهم ينسحبوا على راسهم عزيز اخنوش يمشي بحالاته صافي. الشعب المغربي تقهر.
الشعب المغربي وصلت به العظم. كنشوفوا ارتفاع ديال الضحايا وارتفاع. شحال من واحد كيقول لك انا نمشي نشري قنبه، شحال من واحد ديال انتحر. المطالب ديالنا اليوم هي انهم يخفضوا لنا من المواد الغذائيه، حيت هذاك هو القوت اليومي ديال الشعب المغربي، هذاك هو القوت اليومي ديال الدرويش. المواد الغذائيه خصها تنخفض، ينقصوا لنا من الزيت، ينقصوا لنا من السميده، ينقصوا لنا من الدقيق الابيض. هي كل شيء. واش الانسان كاري وغادي يتقدى وغادي يجيب، باش غيجيب قرعه زاد ديال الزيت تزاد خايل بغيتي توكلها ما كاينش باش توكلها، الروسيه غادي تضيع. خايل غيمشيو راه خاصنا باش نوكلوهم. بنادم صار يضيع كلشي غلا، المواسم غتفرتك. حيدوا لنا خنوش الله يرحم الوالدين، خنوش ما باغي حتى واحد. والشعب راه ضايع بزاف، خاصو يحيد علينا هذا خنشوش اللي داروا، راه ما داير لينا حتى حاجه ما دايره. Selon plusieurs politiciens marocains, le Makhzen a poussé le champ politique à la décadence. Il fait face aujourd'hui à une crise économique et sociale sans précédent, une situation devenue invivable pour tous les Marocains. L'immigration clandestine par voie maritime notamment prend de l'ampleur au Maroc, une situation mise sous blocus médiatique par le Makhzen. Pourtant, de nombreux jeunes Marocains fuient le pays à cause de la situation socio-économique difficile, souvent au péril de leur vie. Amélie Siridir. Encore un nouveau drame au Maroc. 34 jeunes Marocains ont péri après le naufrage de leur embarcation dans l'Atlantique. Selon les médias locaux, un canot pneumatique a quitté les côtes de la ville d'El Jdida au sud de Casablanca le lundi 29 août dernier, avec à son bord 40 personnes pour rejoindre les côtes espagnoles. Les personnes décédées sont originaires de Freh Ben Salah, une petite ville au centre du Maroc. Ces jeunes ont choisi l'immigration clandestine à cause des conditions socio-économiques de plus en plus difficiles et un chômage galopant, selon le militant des droits de l'homme Marwan Samoudi, qui dénonce également la politique démissionnaire du Makhzen, la cherté de la vie, la hausse des prix des produits de première nécessité, des conditions de vie exécrables, un quotidien difficile et une répression, ainsi que des entraves aux libertés individuelles et collectives de plus en plus fréquentes. Marwan Samoudi souligne par ailleurs que le Makhzen n'a pas réagi face à cette situation désastreuse qui perdure. Force est de constater que l'immigration clandestine a pris des proportions importantes et tragiques au Maroc depuis août dernier, notamment à Melilla et Ceuta, enclave espagnole au Maroc. Il ne s'agit plus de quelques clandestins qui tentent de s'infiltrer, mais des milliers de jeunes Marocains désespérés qui prennent d'assaut au péril de leur vie les clôtures marquant la frontière entre le Maroc et les enclaves espagnoles. Sport, football, la sélection algérienne des moins de 17 ans a composté son billet pour la finale de la Coupe arabe de la catégorie en s'imposant contre son homologue saoudienne au tir au but 5-4 durant le temps règlement 0-0 durant le temps réglementaire. Ça s'est déroulé au stade de Sig. L'autre demi-finale opposera le Yémen au Maroc à partir de 20h dans le même stade. La finale est programmée le jeudi 8 septembre, toujours dans le même stade. Du volleyball, la sélection algérienne s'est imposée hier devant le Maroc sur un score de 3-7-2 pour le compte de la deuxième journée des championnats.
d'Afrique des moins de 19 ans cadets. Et en finale ce soir, une finale ce soir des championnats d'Afrique de tennis de table. Les Algériens affronteront les Égyptiens à partir de 20h. Ce sera à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Les filles, elles, se sont adjugées la 3e place en battant les joueuses de l'île Maurice et se qualifiant ainsi en Coupe du Monde. On va parler cinéma. Une des salles de l'Arwat ouvre ses portes aux jeunes désirant apprendre les métiers du 7e art, parfaire leurs connaissances également et leur offrir l'occasion de rencontrer des professionnels du métier. C'est le cas de Rachid, un jeune cinéaste rencontré par Aïssa Toumi. Commentaire de Samira Hadjamar. En plus du programme annuel de projection, la salle de cinéma Mezi, située dans la wilaya de l'Arwat, accueille de jeunes cinéastes, auteurs de courts-métrages, à l'image du jeune Rachid. J'ai commencé dans ce domaine il y a 7 ans. C'était une période de ma vie où je cherchais encore un créneau qui me représentait. Et quoi de mieux que le cinéma pour faire entendre ce que j'ai à dire au monde. Alors je me suis mis à écrire. J'ai également suivi des formations et j'ai eu la chance de côtoyer des réalisateurs connus en Algérie et à l'étranger. Malgré son jeune parcours, Rachid a participé à de nombreux événements nationaux et internationaux autour du cinéma. Très ambitieux, il aspire à tout apprendre pour produire et réaliser des œuvres cinématographiques. J'ai déjà représenté l'Algérie à l'étranger, en Égypte, en Tunisie, aux États-Unis et au Bahreïn. J'ai représenté la wilaya de l'Arwat lors de nombreux festivals. Pour encourager et peut-être révéler des vocations parmi ces jeunes cinéastes, la direction de la salle a mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour le tournage et les projections. قوموا بالعرض الافلام القصيره نتاعهم داخل القاعه نرافقوهم في التصوير نتاعهم في الافلام هذه. Nous organisons la projection des courts-métrages produits par les jeunes talents. Nous les encadrons pendant le tournage. Vous savez, les formations dispensées au profit de ces jeunes sont bénéfiques même pour nous. تاع السينما ويعطوهم يقوموا بالتكوينات والتربصات. Grâce à Dieu, il existe à l'Arwat de nombreux espaces dédiés aux cinéastes. Ils sont également ouverts au public qui peut suivre et apprécier les productions cinématographiques. De belles initiatives sont organisées régulièrement pour encourager et encadrer ces jeunes cinéastes afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.